Les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Voulez-vous danser, grand-mère ? C'est la fête des mamies en ce début de mois de mars. Après la Saint-Valentin, voici encore une nouvelle fête, tout aussi nouvelle dans le calendrier des fêtes françaises puisqu'elle apparaît en 1987. Encore une fête, il ne faut pas s'en cacher, à visée commerciale qui fait le bonheur des fleuristes. Mais si cela peut renforcer les liens intergénérationnels, après tout, pourquoi pas ? On connaît cette chanson reprise par Chantal Goya. Voulez-vous danser, grand-mère ? Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, plusieurs mamies ne pourront aller au thé dansant. Mais on passera les voir tout de même, en prenant bien sûr toutes les précautions sanitaires requises. Quand nous pensons à nos grand-mères, elles ont bercé nos souvenirs les plus tendres. Sans compter que de nos jours, il n'est pas rare de pouvoir réunir plusieurs générations d'arrière-grand-mères et de grand-mères le jour de la fête des mamies. Nos mamies évoluent aussi avec leur temps et leur image change. Alors, tradi maman doudou ou 2.0, chaque mamie, mémé, grand-maman, bonne maman, nanou, mamita, mérite qu'on lui fasse plaisir avec une attention particulière en cette période qui leur est dédiée dans le sillon des droits de la femme. Les mamies, ces femmes qui abordent le grand âge, sont de plus en plus présentes et souvent encore fraîches et coquettes. Elles ont bien droit à être mises au devant de la scène et méritent notre reconnaissance, elles qui ont eu souvent à trimer, à élever leurs enfants dans des conditions socio-économiques bien plus difficiles qu'aujourd'hui. Oui, beaucoup leur doivent un fier tribut à ces femmes, à ces mamans. Elles sont toujours là pour donner un coup de main, pour gâter un tel, pour réserver un petit billet ou un morceau de gâteau bonne maman pour celui-ci ou un fond de casserole pour celui-là. Qui n'a pas à l'oreille ces salutations chaleureuses d'une mamie qui réchauffe le cœur ? Ça vous fait ichmoin, ou bien ça vous fait chaud au cœur. Cependant, elles ne sont plus tout à fait nos grand-mères d'aujourd'hui comme Mantine. Elles ne sont plus tout à fait comme la mamie, la grand-mère du petit José. Cette femme au visage raviné comme un morne après l'orage, telle que campée par Joseph Zobel dans son roman La rue Cazenègre. On a de plus en plus affaire à de jeunes mamies qui tâtent de l'ordinateur, font la cuisine non plus sur des potins au feu poussés au charbon, éventés avec de vieux calendriers. Mais les mamies d'aujourd'hui aux cheveux colorés de gris ou bleutés vont au spa, pratiquent la gym, la randonnée, et quand c'était possible, on les retrouvait trottinant allègrement en croisière. Bref, les grands-mères aujourd'hui ne s'en laissent pas compter, elles qui tressautent au rythme de la zumba et des séances de fitness. C'est maintenant libérées de plein de contraintes et d'obligations qu'elles peuvent croquer la vie à pleines dents. Nous leur devons toute notre reconnaissance à ces mères qui ont tant donné. La Bible nous commande le respect face aux cheveux blancs. Elle n'expédie pas nos aînés à la casse une fois qu'ils ont servi. La Bible ouvre plutôt toute une carrière aux mamies qui ont encore une belle mission, celles qui ont entre leurs mains l'insigne privilège de façonner encore d'extraordinaires destinées. Comme il serait dommage, voire abominable, de trouver des mamies oubliées, délaissées, solitaires et démunies, n'ayant personne pour leur tenir compagnie et qui ne voient pas grand monde de la semaine à part leur kiné, l'infirmière et l'aide à domicile à l'occasion de leur passage. Au travers des douleurs, des rhumatismes et des bobos de l'âge, elles n'ont pas de bobos de l'âme, celles qui savent se confier en ce Dieu de la Bible qui a promis d'être avec ses enfants tous les jours de cette vie jusqu'à la fin du monde. Voici la recommandation que faisait l'apôtre Paul dans l'attitude à avoir envers les grand-mères souvent veuves à cet âge. Il déclarait dans son épître à Timothée « Honore les veuves qui sont véritablement veuves, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, que ceux-ci apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu.
La mamie de Timothée, qui s'appelait Loïs, a largement contribué à la formation morale et spirituelle de son petit-fils, qui est devenu un grand missionnaire aux côtés de l'apôtre Paul. D'ailleurs, celui-ci atteste de cela par le témoignage qu'il en donne en exhortant son fidèle et jeune disciple en déclarant « Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Nous apprenons toujours par le même apôtre Paul qui a instruit le jeune Timothée dans la foi, quand il déclare dans son épître à Timothée « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et que dire d'Anne, la prophétesse, parvenue à un âge avancé, et qui s'investit dans l'intercession et dans la prière nourrie par l'espérance, qui a pu tenir dans ses bras l'enfant Jésus. Ce peut être pour dire que l'âge n'est pas un handicap pour accueillir le Christ. Même avancé en âge, on peut avoir sa vie changée, illuminée. On peut découvrir une joie réelle et profonde et être témoin de choses extraordinaires de la part de Dieu. Ou ce peut être pour dire que, précisément, les personnes âgées ont une sagesse particulière, un recul, une expérience leur permettant de voir la vie dans son ensemble et ont ainsi beaucoup à apporter aux jeunes. C'est la richesse du transgénérationnel que nous redécouvrons aujourd'hui. Ce rôle des anciens et particulièrement des grands-mères qui amènent leurs petits-enfants à l'église, quand parfois les parents, eux, trop occupés ou négligents, ne les y amènent plus, est une chance pour tout le monde. Nous n'aurions pas la foi en Christ si les générations précédentes n'avaient veillé sur cette foi précieusement pour qu'elle soit disponible pour nous. Et c'est grâce à ces témoins qui ont pu dire, comme la prophétesse Anne, qu'elles avaient vu le salut de Dieu en Jésus-Christ, que nous pouvons à notre tour accéder à la foi. Oui, notre société, nos familles ont besoin des aînés, et particulièrement des mamies, qui peuvent être jusqu'au bout utiles et transmetteuses, relais de savoir-faire et de savoir-être, et surtout, dans ces temps difficiles, enfin libérées des complexes qui entravent la jeunesse, forte d'avoir surmonté bien des épreuves et les turbulences de la vie, elles peuvent se permettre, elles peuvent s'autoriser, car elles le valent bien, elles peuvent donc répondre à cette charmante invitation « Voulez-vous danser, grand-mère ?» Mais par-dessus tout, elles peuvent être des repères, des boussoles, et poursuivre un ministère d'intercession, de transmission, et surtout être des modèles. Quel cadeau offrir à nos grands-mères en cette période qui les met à l'honneur, si ce n'est de remplir leurs yeux de bonheur et leur cœur de joie, non pas trop facilement par un simple bouquet de fleurs ou par une autre gâterie que certes elles apprécieront, mais en menant une vie de principe, en manifestant gentillesse, patience, présence, politesse, être bien élevées, comme elles aiment à le dire. Ce sont autant de choses qui les remplissent de joie. Alors surtout la jeunesse, pas mettez de l'eau en zier ses gomounans, pas fait gendarme vini chez ses autres devant la porte grand-maman autres à 6h du matin. Pourquoi ne pas prendre la résolution de mener une vie qui rassure nos mamies et qui leur donne le sentiment de joie et de quiétude, sachant qu'elles n'auront pas trimé en vain. Il ne s'agit pas seulement de les faire danser, de les faire valser, mais de les rendre vraiment heureuses et rassurées. Honore ton père, ta mère, c'est le seul commandement assorti d'une promesse. Elle est ainsi stipulée, afin que tes jours se prolongent. Ce commandement vaut au-delà du respect dû au père et à la mère, mais s'étend aussi aux aïeux. À nous de faire en sorte de profiter de cette promesse de vie, contenue dans les bons principes qu'ont su garder, conserver et transmettre nos grands-parents. C'est ainsi que nous vivrons mieux. C'est ainsi que notre société se portera mieux. Oui, vous pouvez ainsi inviter vos mamies. Voulez-vous danser, grand-mère, en vous disant à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Au petit matin, dans les rues froides,
m'attend sous une lumière blafarde, des mains ridées, usées par le souci, étaient croisées pour moi, étaient levées pour moi, je ne le savais pas. On ne peut pas oublier, on a tort d'oublier, les cheveux blancs ont acquis la sagesse. Ils étaient avant nous, ils étaient là pour nous, ils étaient là pour ouvrir le chemin. Leurs yeux fatigués, pleins de tendresse, ont apporté bonheur et réconfort. Dans les eaux profondes de la tristesse, un conseil utile peut nous montrer le port. Un sourire en silence, un clin d'œil de connivence, ça nous fait chaud au cœur. On ne peut pas oublier, on a tort d'oublier, les cheveux blancs ont acquis la sagesse. Ils étaient avant nous, ils étaient là pour nous, ils étaient là pour ouvrir le chemin. On en connaît un sur sa bicyclette qui sillonna la moitié du pays, bourré d'espoir et le feu dans la tête. Il embrasa toute la Normandie. On aime serrer sa main, c'est la main d'un copain, même s'il a vieilli. On ne peut pas oublier, on a tort d'oublier, les cheveux blancs ont acquis la sagesse. Ils étaient avant nous, ils étaient là pour nous, ils étaient là pour ouvrir le chemin. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.